Moi, j'ai rejoint Algolia fin 2017 pour monter l'équipe RevOps avec l'objectif d'aider à driver de l'efficacité sur le go-to-market de l'entreprise. Derrière la fonction analytics de RevOps, l'idée, c'est vraiment de gagner en visibilité sur comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif de vente. Faire une analyse avec de la data 100% correcte, c'est jamais vraiment possible en RevOps. Donc, c'est comment pouvoir faire des analyses pertinentes avec data quality qui n'est pas parfaite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Algolia pour commencer, s'il te plaît? Oui, donc Algolia, comme tu le disais, c'est une licorne B2B SaaS. Elle permet à ses clients d'optimiser leur expérience de recherche, navigation et recommandation sur leur site ou sur une application. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été fondée en France et qui s'est rapidement développée aux États-Unis, qui compte plus de 10 000 clients. Ok, une grosse success story. Grosse success story. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé, toi, Senior Director Global Revenue Operations et nous expliquer du coup aussi un peu ce job, je pense, qui est justement qui comprend une grosse facette data, mais qui est, je pense, pas forcément très connu de toute la communauté data. En tout cas, moi, ce n'est pas forcément un domaine que je maîtrise très bien. Oui, bien sûr. Alors moi, de formation, je suis ingénieur en génie industriel, donc pas forcément spécialisée par formation dans le monde des RevOps. Mais je suis tombée dans ce milieu aux États-Unis, à San Francisco, en rejoignant des startups scale-up dans le B2B SaaS. Moi, j'ai rejoint Algolia fin 2017 pour monter l'équipe RevOps avec l'objectif d'aider à driver de l'efficacité sur le go-to-market de l'entreprise. Donc, go-to-market, je pense que c'est un anglicisme assez connu, mais c'est toute la stratégie pour mettre le produit sur le marché et le vendre. Exactement. L'idée derrière les RevOps, c'est d'aider à maximiser l'efficacité du process de revenus, d'acquisition de revenus ou de rétention de revenus. Ok, rentrons maintenant un petit peu dans ce qu'est plus précisément le métier de RevOps. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes grands chantiers? Je dirais qu'il y a à peu près 5 gros piliers qui sont associés à la fonction de RevOps. Le premier, ça va être la stratégie et le planning, c'est-à-dire la définition des objectifs de vente, des quotas, le dimensionnement des équipes, l'organisation sur les territoires de vente. Le deuxième pilier, ça va être plus la productivité, donc l'ensemble des outils mis à disposition comme le CRM, l'optimisation du CRM et les processus qui sont liés à l'utilisation de ces outils. Le troisième pilier, ça sera l'analytics, donc la création de dashboards centralisés, où souvent on a des analystes au sein de l'équipe RevOps qui aident à maintenir ces dashboards et à modéliser les différents KPI à suivre. Et ensuite, il y a 2 autres fonctions qui se développent aussi dans les RevOps. Ça va être l'enablement, donc le training des équipes de vente, la communication en interne, l'onboarding. Et enfin, la fonction deal desk qui est l'aide à l'élaboration de deals, donc les politiques de discount, les politiques de structuration de deals pour aider les commerciaux à mieux vendre. Et peut-être du coup, pour repasser une seconde sur ce métier, cette discipline qui est le RevOps pour Revenue Operations, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une discipline assez récente. C'est très spécifique au monde effectivement des SaaS, donc des entreprises de logiciels qui se vendent en B2B, donc de l'entreprise à une autre entreprise, et qui du coup vont avoir des commerciaux, des sales, qui vont aller sur le terrain, appeler des clients, vendre la solution à des clients, etc. Et le job du RevOps, c'est d'être un peu entre guillemets en support de tout ce process de vente pour l'optimiser, etc. Et là, on retrouve tous les éléments, les 5 piliers que tu viens d'énoncer. C'est exactement ça. Ok, Ouais. on pourrait être sûr que j'avais bien compris. Si on creuse la partie analytics en particulier, tu peux nous partager quelques exemples de KPI que vous suivez et peut-être un peu aussi les routines data que vous avez en place pour les optimiser, je suppose. Alors, derrière la fonction analytics de RevOps, l'idée, c'est vraiment de gagner en visibilité sur comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif de vente, ou notre objectif de rétention de revenus. Et donc, on va aller regarder tous les KPI clés des différentes étapes du cycle de vente, depuis la génération de leads, le nombre de comptes outbound qu'on a appelés, par exemple, jusqu'à la création de pipeline et la progression de cette pipeline dans différentes étapes et enfin le closing. On a effectivement beaucoup de routines liées à la data car on est en support des équipes de vente qui ont un rythme, une cadence très rapide. Ils ont souvent des objectifs au mois, au trimestre, donc il faut suivre de manière très fréquente avec une cadence opérationnelle assez rigoureuse tous ces KPI. Et donc, typiquement, un exemple de cadence ou de routine, c'est la publication de forecast à la semaine
afin de bien comprendre si on est en ligne et sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. C'est la revue des KPI actuels versus le plan, comprendre où est-ce que nos hypothèses de plan sont bonnes ou mauvaises et réajuster. Et c'est aussi des revues, je dirais plus monthly business reviews ou quarterly business reviews, où on rassemble les différents membres de l'équipe revenu, que ce soit marketing, vente ou post-sales, afin de comprendre quelles sont les grandes trends sur la performance actuelle d'acquisition et de rétention de revenus. Comment ça se passe d'un point de vue technique et organisationnel, justement, pour avoir toute cette brique analytics qui fonctionne bien et qui sert ce besoin que tu viens d'évoquer? Alors, d'un point de vue technique, nous, chez Algolia, on utilisait un outil de BI qui s'appelle Tableau CRM, qui est le tableau, mais directement dans Salesforce. Donc, on utilise des outils de BI, on va utiliser des outils de forecasting, des outils comme Clari, par exemple, qui permettent d'aider à la compréhension des deals dans notre pipeline et comment est-ce qu'ils progressent. Et en termes organisationnels, on a souvent des analystes dans l'équipe, des analystes dont la responsabilité est, 1, de suivre ces KPI clés, et 2, de proposer des pistes d'amélioration et des actions afin d'améliorer la performance et d'arriver à atteindre des objectifs. Donc, par exemple, ça peut être mettre en évidence les sources de pipeline qui ont des meilleurs win rates. Ça peut être ou qui closent plus vite. C'est très clair tout ce que j'ai dit. Si. Mais voilà. C'est très clair. Quand tu dis des sources de pipeline, c'est-à-dire peut-être des sous-segments, des typologies de clients sur lesquels on a plus de succès. Et donc, une analyse type, je suppose qu'il y en a une parmi d'autres, mais ça peut être de dire, ok, mettons plus le poids du corps là, parce qu'on voit que clairement, ça marche mieux. Et juste peut-être si on pose 2 secondes sur ces profils, parce que je pense que ça peut intéresser des membres de l'audience. C'est quel type de profil, quelles compétences techniques il faut, comment ça s'agence par rapport à l'équipe data? Est-ce que finalement, c'est vraiment des gens qui sont complètement à part entière dans l'équipe RevOps, qui sont les analystes de l'équipe RevOps, avec finalement la stack RevOps, et ça a presque rien à voir avec l'équipe data, ou est-ce qu'il y a un lien? Je dirais que ça dépend du stade de maturité de l'entreprise. Au début des RevOps, quand l'équipe est encore petite, généralement, les membres de l'équipe sont un petit peu des profils couteau suisse qui vont pouvoir toucher à de la productivité, donc la configuration d'outils, faire des analyses, travailler aussi sur la stratégie et le planning, donc un petit peu toucher à différents aspects du monde des RevOps. Et plus l'équipe grandit avec l'entreprise, plus on va aller chercher des profils spécialisés qui ont une compétence data un peu plus poussée de modélisation et de structuration. Je pense que le sujet d'avoir des analystes data dans l'équipe RevOps, c'est tout le sujet de la centralisation d'une équipe ou de la décentralisation. Je trouve que le gros bénéfice d'avoir des analystes en RevOps, c'est la proximité avec les équipes de vente, les managers, afin de donner des recommandations très pertinentes et actionnables, et de la connaissance aussi des outils type Salesforce, type HubSpot, donc la structure des données, d'être au plus proche des équipes qui configurent ces données, ces systèmes, et qui recueillent la donnée. Quels étaient tes plus gros challenges ou vos plus gros challenges en tant qu'équipe, toujours sur ce sujet analytics? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Le gros challenge en RevOps, c'est la data quality. Beaucoup de la donnée qu'on analyse n'est pas générée par des systèmes, mais plus par de l'humain, que ce soit les différents deals que les sales forecast. Faire une analyse avec de la data 100% correcte, c'est jamais vraiment possible en RevOps. Donc, c'est comment pouvoir faire des analyses pertinentes avec une data quality qui n'est pas parfaite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que c'est la cadence à laquelle on doit pouvoir faire des analyses. Donc, comprendre rapidement des trends, pouvoir les rendre actionnables. Donc, c'est pas juste faire des analyses pour faire des analyses, mais vraiment aller dans la data pour recommander à l'ensemble des revenue leaders des actions pertinentes. Oui, donc typiquement, ça arrivait en disant bon, écoute, là, on n'est pas sur la bonne trend, faut changer de stratégie. On fait un call avec tous les sales et on réoriente sur des nouveaux prospects. Enfin, ça peut être vraiment actionnable au sens où ça va se matérialiser dans le concret presque du jour au lendemain, quoi. C'est un petit peu le so what après l'analyse. C'est effectivement, on voit que une typologie de clients, une typologie de prospects a des meilleurs win rates qu'un autre. Comment est-ce qu'on peut aller
double down, je dirais, sur cette typologie de prospect versus peut-être arrêter des initiatives qui ne marchent pas très bien et surtout le comprendre rapidement pour pouvoir itérer et être flexible finalement. Je dirais un troisième challenge aussi lié à la data en RevOps, c'est l'alignement sur les différentes définitions des KPI que l'on traque. Enfin, c'est un petit peu typiquement l'alignement entre les définitions marketing et sales. Par exemple, la définition d'un marketing qualified lead où on doit s'assurer que toutes les équipes reportent de la même manière sur ce KPI pour pas avoir des chiffres différents et surtout pour être sûr que tout le monde avance dans la même direction. C'est peut-être là d'ailleurs où les équipes data un peu plus centralisées peuvent aider en termes de data governance et d'alignement sur les chiffres et les définitions. Marketing Qualified Lead, tu peux peut-être repréciser un petit peu ce que c'est que ce KPI? Donc un Marketing Qualified Lead, c'est un lead qui a fait assez d'actions et qui a une démographie pertinente pour pouvoir aller échanger avec l'équipe sales. Donc c'est un warm lead qui est prêt à échanger avec une équipe de vente. Donc c'est un prospect par exemple qui a téléchargé un formulaire sur le site ou qui a fait une action. C'est un prospect qui a fait assez d'actions, effectivement. Alors je rebondis 2 secondes sur le premier challenge que tu as évoqué, qui est celui de la data quality, qui là pour le coup est un challenge qu'on a en commun avec, je pense, Communauté Data et RevOps et sûrement plein d'autres départements. Et donc je vois très clairement ton point qui est intéressant, je trouve, de se dire en fait, il y a des problèmes de data quality. Alors, il y a peut-être un enjeu d'améliorer le niveau de data quality, mais il y a surtout un enjeu à court terme d'être quand même en mesure d'analyser les données, de faire des recos, tout en étant sûr de ne pas dire des bêtises, donc en étant finalement très conscient de ces enjeux de data quality. Est-ce que peut-être tu peux nous partager quelques tips un peu de comment vous faisiez ça? Quelles sont les bonnes pratiques pour faire face à ce challenge? Je pense que la première chose sur la data quality, c'est déjà de la mesurer, de se rendre compte, est-ce qu'on est à 100%, 80%, et ça, c'est pour certaines analyses, on n'a pas besoin de 100% de data quality. Et je pense que la première chose la plus importante, c'est tout simplement de comprendre de quoi on a besoin pour faire une analyse, le niveau de confort sur la data quality qu'il y a derrière, et ensuite de la traquer. Et ça peut être simplement créer un dashboard dans le CRM pour comprendre à quel point les champs sont remplis, à quel point les données sont normalisées, et avoir ce niveau de confort sur un pourcentage d'accuracy, je dirais, de la donnée pour être confortable. Et dans beaucoup de questions liées au RevOps, comme on avance très vite et comme je te le disais, on a une temporalité assez rapide de prise de décision avec les équipes revenues, 60%, 80%, ça peut être suffisant pour prendre des décisions. Les informations sur les problématiques de data quality, c'est un dashboard en soi? Ça peut être un dashboard en soi, effectivement. Et puis après, il y a tout un écosystème d'outils qu'on peut mettre en place, des outils qui vont aider opérationnellement à améliorer la qualité de la donnée dans le CRM, que ça soit des outils d'enrichissement, des outils qui vont aider à dédupliquer des records, des outils qui vont aider à normaliser. Donc tout ça, c'est des actions correctives qu'on peut prendre en place, mais il faut les prendre en place, mettre en place, avec une mesure, en sachant l'impact qu'on veut avoir derrière, que ça soit sur une analyse ou sur, en tout cas, la prise de décision derrière. En quoi est-ce que aller enrichir des industries ou normaliser des industries dans une liste particulière va nous aider derrière, par exemple, à mieux targeter certains prospects ou à mieux comprendre les différents leviers qu'on peut avoir pour aller chercher du revenu. Quel conseil tu donnerais à un RevOps analyste qui souhaite avoir de l'impact sur l'équipe RevOps? Alors, je pense que le plus gros conseil, c'est de toujours faire des analyses avec l'actionnabilité en tête. C'est-à-dire qu'on peut analyser énormément de data en RevOps puisqu'on a accès à tellement d'outils et à tellement de données que ça peut être assez facile de se perdre à analyser plein de taux de conversion avec des sample size plus ou moins grands et une qualité de données plus ou moins grande. Donc, je pense que le conseil que je donnerais, c'est d'être assez pragmatique en fait derrière les analyses et de toujours réfléchir à comment est-ce que mon analyse peut aider un sales leader, un CRO à prendre une décision rapide et comment est-ce que je peux aller jusqu'à la recommandation. Par exemple, juste dire il faut qu'on augmente nos taux de conversion de 20% pour atteindre nos objectifs, c'est pas assez actionnable. Qu'est-ce qui peut nous permettre demain d'augmenter nos taux de conversion? Est-ce que c'est aller se focaliser sur un profil d'ideal customer que l'on a défini et qui a une meilleure performance qu'un autre? Ou ça peut être effectivement aller se focaliser sur aider les équipes marketing à se focaliser sur des sources
de revenus qui sont plus performantes que d'autres. Et du coup, en termes de profil, je reviens 2 secondes sur le profil, parce que je me dis, il y a peut-être du coup des gens qui nous écoutent qui pourraient se dire, pourquoi pas aller devenir analyste. Donc tu disais, en fait, si aujourd'hui tu es data analyst de manière un peu plus transverse, que tu as des compétences techniques, il y a une passerelle pour aller faire ce job-là, entre guillemets, grâce aux compétences techniques. Peut-être, tu le disais, dans des structures qui sont déjà un peu matures, où il commence à y avoir un vrai besoin analytique. Mais là, il va y avoir un gros effort à faire sur la compréhension du métier. Et je suppose que tu as la passerelle inverse, qui est des gens qui viennent du métier et qui voudraient, qui eux vont à l'inverse monter en compétence sur la partie analytique. Enfin, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça? Les deux sont possibles? Je pense que c'est tout à fait possible. Après, il faut avoir déjà la volonté ou l'appétence d'aller dans ces sujets qui sont, encore une fois, pas forcément tout le temps des sujets très complexes en termes de data modeling, mais surtout, comme je le disais sur ta question d'avant, complexité en termes d'actionnabilité. Donc, je pense que c'est tout à fait possible avec des compétences techniques de venir les appliquer dans le monde des RevOps. C'est d'ailleurs hyper intéressant de pouvoir toucher à des sujets très, très concrets, de collaborer avec des équipes marketing, des équipes de vente, des équipes post-sales. Je pense que la première chose à faire, c'est de s'intéresser justement aux data models d'outils comme Salesforce, HubSpot, donc de CRM, parce que c'est ça la clé. Une fois qu'on comprend bien le data model derrière, généralement, on peut déjà produire très rapidement des analyses et puis passer du temps, effectivement, avoir envie de passer du temps auprès de ces différentes personas et de comprendre, avoir de l'empathie, de comprendre ce qui est important pour eux et ce qui les drive. Et j'ai vu que tu avais quitté du coup ton poste, je le redis parce que j'adore, de Senior Director Global Revenue Operations. un titre comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas facile à dire. Pour monter une start-up un peu dans le même univers, donc ça s'appelle GlueTrail. Tu peux nous en dire un peu plus? GlueTrail, c'est un outil de revenu planning pour entreprises B2B. Et les sales leaders ou les équipes RevOps vont utiliser GlueTrail pour construire leur plan de revenus, donc l'ensemble des hypothèses de taux de conversion, de funnel qui vont les aider à atteindre leurs objectifs et ensuite traquer la performance. Excellent. Écoute, peut-être l'objet d'un épisode dédié. On va suivre ça de près. Écoute, Anne-Charlotte, on arrive sur la fin. Merci beaucoup en tout cas d'être venue partager et nous faire découvrir un peu ce métier du RevOps sur le podcast. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt.